Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le jour dimanche de la Pentecôte, l'arrivée du Saint-Esprit. Et donc nous allons voir l'évangile de Jean, alors une partie qui est au chapitre 14, les versets 15 à 16, et puis ensuite en 23 à 26. Donc c'est en fait en deux morceaux. Voilà. Mais ce sont des passages qu'on connaît déjà. Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre paraclet qui restera avec vous pour toujours. Puis, deuxième partie de l'évangile, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure. Celui qui ne m'aime pas n'observe pas mes paroles. Or, cette parole que vous entendez, elle n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses tandis que je demeurais auprès de vous. Le Paraclète, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. » Alors, voilà. Donc, on avait vu ces passages concernant, ici, il y a un petit changement, c'est concernant les définitions du paraclète, parce que vous vous rappelez qu'on avait déjà vu deux sens, l'un qui était l'avocat, le défenseur, et puis un autre sens qui était le consolateur. Aujourd'hui, probablement, on découvre un troisième sens qui est l'intercesseur. Voilà, c'est-à-dire qui est un mélange un petit peu des deux, qui est à la fois une personne qui console parce qu'elle dit bah, « écoute, je vais lui en parler », et puis quelque part qui défend notre cause auprès de Dieu, l'intercesseur, ou en tout cas qui va demander. Et donc cette notion de paraclète, vous voyez qu'elle est assez large, comme bien souvent quand on traduit des mots du grec ancien, ça correspond en fait à plusieurs mots à la fois du grec moderne et à la fois de notre langue à nous, et donc on a bien la répartition de ces trois messages. Mais là, très clairement, on voit bien que dans le premier paragraphe, Jésus se considère lui-même comme un paraclète, car il est l'intercesseur, et il intercède auprès du Père avec, pour nous protéger, pour s'occuper de nous. Et donc, une fois que lui s'en va, ça va être pris, la place va être prise par le Saint-Esprit, qui est lui un autre paraclète. Voilà. Donc c'est un paraît important d'en parler, parce qu'en effet, on n'avait pas bien vu ça dans les évangiles précédents. Par contre, on avait déjà vu donc cette question, effectivement, hein, que Jésus ne demande pas d'ôter les disciples du monde, au contraire de les maintenir dans le monde, mais de les protéger. Et puis cette phrase assez amusante qui est « Oui, c'est tout à votre avantage, il est bon pour vous que je m'en aille, de façon à ce que vous recevez qu'un paraclète qui lui est appelé à demeurer en vous. » Pas être que la partie éphémère, comme l'a fait Jésus, où il est resté 3 ans et puis il est reparti. Voilà. C'est vrai que c'est compliqué cette histoire de Trinité, et des fois, si j'ose dire, c'est un peu diabolique. Hein. On s'y perd, mais bon, c'est comme ça que ça marche. Alors, concernant la Pentecôte et Jean, vous voyez que dans l'évangile de Jean, il n'y a pas... lui, Jean, il fait très peu de détails de la Pentecôte, parce qu'il a parlé du paraclète avant, hein, globalement, et donc ça tourne assez court, on en parle, c'est un petit peu plus loin, c'est dans la partie qui manque en fait, hein, c'est dans les versets 19 et 23 du chapitre 20, pardon, dans lequel, en effet, c'est très simple, vous savez, c'est ce moment où il y a aussi la vue de saint Thomas, c'est le moment où il apparaît aux disciples après avoir rencontré les types d'Emmaüs, et puis il se retrouve avec les 11. Il y a Thomas, il leur montre les mains et les pieds, et puis le côté, et puis il fait une déclaration qui est très simple, il dit il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Vous voyez, bon. Donc la version de Jean, elle est quand même beaucoup plus stricte et courte, je dirais, très peu développée par rapport à... Que ça soit, bien entendu, les actes des apôtres pour Luc et la Pentecôte simple pour les évangiles de Marc et de Matthieu. Alors, la Pentecôte se célèbre 40 jours après Pâques, en fait 50 jours après Pâques, pardon. Elle correspond à la fête juive de Shavuot.
Shavuot, c'est une ancienne fête, en fait, qui était une fête agricole, qui célébrait la fin de la moisson du froment. C'est pour ça que c'était 7 semaines, en fait, après la Pâques, après Pâques. Et puis, ça s'est transformé dans le temps comme étant un journée de mémoire pour les Juifs du don de la loi par Dieu à Moïse au mont Sinaï. Et donc vous voyez qu'on reprend, en fait, voilà. L'idée c'est, Dieu a donné la loi aux Juifs, et le même jour, on va commémorer que Dieu a donné l'Esprit Saint aux chrétiens. Voilà, c'est ça le parallèle qu'il convient de faire. Et donc vous voyez que déjà maintenant, nous avons vu ensemble au moins, alors 3 fêtes, il y en a une quatre fêtes, pardon, mais il y en a une autre. Donc on voit maintenant donc Shavuot. Celle qu'on n'a pas vraiment vue, c'est Rosh Hashanah, qui est le Nouvel An juif, qui lui se passe en septembre et dont la date peut varier d'une année sur l'autre. Et donc là, effectivement, chez nous, il ne se passe rien, chez nous chrétiens, pardon. Après, on a parlé du Yom Kippour, qui était le jour du Grand Pardon. Et ça, c'est une fête donc, qui a lieu 10 jours après le Nouvel An juif, après Rosh Hashanah. Et donc, bien entendu, ça varie aussi tous les ans. Nous avons vu ensemble la fête des tentes qui s'appelle Sukkot. Vous vous souvenez, c'est cette fête où les gens vont dormir dans une tente ou dans une cabane pour se rappeler l'exode et la traversée, plutôt la traversée du désert, du temps des Juifs. Et puis, fête qui marque aussi la fin des moissons d'automne. Vous vous souvenez, et donc c'est comme ça. Et puis, il y avait aussi une autre fête que nous avons vue ensemble qui s'appelle Hanouka. Et vous vous souvenez, on a parlé du fameux cierge parce que c'est la fête des Lumières. Et donc c'est une fête qui a lieu plus ou moins aux alentours de Noël. Et donc éventuellement, voilà, il y a des gens qui disent des bêtises du genre c'est le Noël juif. C'est évident qu'il n'y a pas de Noël juif. Mais ça se passe en même temps, donc plus ou moins. Donc c'est vrai que voilà, Hanouka est aussi une fête aussi pour les Juifs. C'est une bonne façon de démarrer l'hiver. Voilà, voilà pour ce qui est de notre cheminement en parallèle avec l'histoire de nos cousins juifs. À demain!